L'onboarding, c'est l'un des points les plus importants de ton application mobile. Un mauvais onboarding, c'est généralement synonyme de la perte de la majorité de tes utilisateurs avant même qu'ils arrivent jusqu'à ton application. Je vais te montrer dans cette vidéo comment il est possible de multiplier par 3 la conversion de ton onboarding avec des méthodes assez simples et à quel point tu vas pouvoir l'adapter directement sur ton application, quelle que soit la niche ou le type d'application que tu es en train de développer. Donc dans cette vidéo, on va passer au travers de la réalité du marché et notamment celle des onboarding en termes de statistiques pour que vous puissiez comparer par rapport à vos applications. Le cas de Duolingo qui est l'une des meilleures sur le marché et à quel point son onboarding est bien développé, et on va surtout passer au travers des 6 triggers, les 6 choses que vous devez mettre sur votre application mobile pour multiplier ce taux de conversion. Si vous me connaissez pas, moi c'est Bayrod, j'ai fondé une web app en 2022 que j'ai revendue sur le marché US en 2024 et actuellement je m'affaire à 2 choses. La première c'est développer mon portfolio d'app et la seconde c'est faire la même chose avec mes clients en les aidant, en développant des applications avec notre studio DevOS, en aidant des applications déjà live à scale avec ScaleOS et en faisant du marketing et notamment du marketing UGC payé au CPM avec MarketOS. Vous avez quelques-uns des résultats qu'on a pu faire qui sont juste ici et quelques-uns des clients avec lesquels nous avons travaillé. On a travaillé avec un peu plus de 25 clients jusqu'à maintenant. Juste ici, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur WhatsApp. Je vous mets mon WhatsApp privé directement en description pour que vous puissiez m'écrire. Vous pouvez m'envoyer des questions, des projets ou n'importe quoi et on pourra en discuter ensemble avec grand plaisir. On y va tout de suite avec la réalité du marché. La réalité du marché, c'est que 97% des applications aujourd'hui ne monétisent jamais. Il y a 3 raisons à ça. Soit l'acquisition est très mauvaise, ce qui est généralement le cas, donc ils attirent très peu de personnes. Soit le produit n'est pas très bon, ou en tout cas ne répond pas à une douleur qui est importante. Soit l'onboarding et le paywall ne sont pas assez travaillés. Et en tout cas, il y a un taux de conversion qui est très mauvais. Et un taux de rétention sur l'onboarding qui est également très mauvais. Aujourd'hui, on voit qu'il y a Duolingo qui est actuellement à 55% de rétention et de conversion sur son onboarding, c'est-à-dire qu'un peu plus d'une personne sur 2 qui lance l'onboarding arrive jusqu'au bout de l'onboarding. La réalité du marché, c'est que c'est environ 17% des personnes qui vont du début jusqu'à la fin de l'onboarding pour la majorité des applications aujourd'hui. Donc ce qu'il faut absolument, c'est copier la stratégie de Duolingo, qui est la meilleure de toutes. Un petit exemple sur 10 000 téléchargements, si on prend une rétention de 17% par rapport à une rétention de 55%, avec une conversion à 5%, qui est déjà une conversion qui est assez élevée de manière générale, le marché il tourne autour de 2 jusqu'à 4% sur les bonnes applications, 5 sur les meilleures d'entre elles, on peut avoir jusqu'à 275 users payants d'un côté contre 85 de l'autre. Et vous voyez qu'avec une LTV, donc une lifetime value, qui est la valeur de votre utilisateur sur le long terme, à 32 €, qui est générale, qui est une moyenne haute du marché actuel, notamment sur le marché francophone, on arrive donc à un revenu de plus de 8 800 $ pour un Duolingo contre un 2 700 $ pour une application lambda sur le marché, avec exactement le même nombre de téléchargements. Donc vous devez absolument éviter d'être dans ces 17% qui sont juste ici et vous situer le plus proche de ces 55%. Comment on peut atteindre ces 55% ou en tout cas essayer de s'en rapprocher davantage et aller notamment sur ce type de stats qui se situerait un peu entre les deux. La solution, elle est assez simple et on va le voir avec le cas de Duolingo qui applique la majorité des éléments qui sont les plus intéressants à mettre en place dans votre stratégie également. Donc on va voir ce cas d'étude et dans un second temps, on va définir quels sont les triggers que vous devez mettre en place dans votre application. Donc restez bien jusqu'à cette partie-là. Aujourd'hui, Duolingo, comme je l'ai dit, c'est 55% de rétention sur le jour 1. C'est plus de 128 millions d'utilisateurs actifs, donc ils savent ce qu'ils font, c'est une grosse application et je vous conseille de toujours regarder ce que font les grosses apps, notamment si c'est des grosses apps qui sont dans votre niche, c'est des apps qui savent déjà ce qu'elles font et qui ont déjà fait du backtesting. Donc avec du testing continu sur le long terme, elles savent ce qui convertit le mieux. Ne pensez pas réinventer la roue, ça ne sert absolument à rien. Ils ont actuellement un taux de churn sur l'onboarding qui a été descendu de 47% par rapport au lancement de Duolingo avec les nouvelles stratégies qu'ils ont mis en place. Et ils ont également une perte de 30% des personnes qui ne finissaient pas la semaine. Donc on voit qu'ils sont constamment en train d'améliorer leurs stats et qu'ils arrivent aujourd'hui à avoir des stats qui sont extrêmement bonnes. Ils ont un onboarding qui est en 20 écrans. Je ne dis pas de faire 20 écrans pour absolument tous les onboardings et on verra que c'est pas le cas dans les triggers. Par contre, sur des apps de langue comme Duolingo, c'est intéressant d'avoir autant d'écrans, autant de slides. Pour certaines applications, 3 peuvent suffire, notamment les applications de soirée, les applications où les gens n'ont pas envie de passer beaucoup de temps. D'autres applications comme les applications de nutrition, les applications de sport peuvent aller jusqu'à 20, 30 parfois slides, ce qui est encore accepté. Un peu moins sur le marché francophone que sur le marché US, mais c'est quand même accepté et ça fonctionne. Et on va voir qu'est-ce que Duolingo met en place qui est extrêmement important. Et également les erreurs à ne pas faire. Le premier point, on arrive sur Duolingo, une petite animation qui nous permet de voir que c'est quand même quelque chose d'assez sérieux et professionnel. L'animation fonctionne bien, il y a une mascotte. La mascotte, c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement apprécié et qui augmente le taux de rétention et qui augmente l'envie d'aller au bout des questionnaires. On a donc le nom de l'application, le slogan très rapide et on peut commencer où on a déjà un compte. On peut cliquer sur « Je commence ». Si j'ai déjà un compte, je me connecte.
Sinon, je clique sur je commence. Qu'est-ce qu'ils ne font pas et qui est l'une des pires erreurs que fait beaucoup de personnes sur leur onboarding, c'est de mettre directement la possibilité de s'enregistrer et de créer un compte. Il faut absolument pas que les gens puissent créer un compte. Vous perdez à peu près la moitié de vos utilisateurs rien que sur cette slide-là si vous leur proposez de créer un compte parce que c'est une trop grosse friction pour eux et ils vont tout simplement pas le faire. Vous pouvez penser le contraire, vous pouvez penser ce que vous voulez. C'est une réalité du marché et c'est le cas sur absolument toutes les applications. Second point, comme je l'ai dit, la mascotte. Une mascotte animée avec un petit message qui donne envie d'aller plus loin et assez rapidement, encore une fois, cette mascotte extrêmement cute et qui nous met, vous avez juste 7 questions avant de commencer votre première leçon. Qu'est-ce qui est fort là-dedans? C'est qu'il nous indique dès le début de l'onboarding que ça ne va pas durer longtemps. Je vais pouvoir y répondre rapidement. Il va pas y avoir de friction trop grande. Donc, je vais aller au bout. Et donc, j'y vais. Cette question, pourtant, on l'a vu ici, hein, il y a bien 20 écrans. Et il nous propose cette question et on va voir à quel point c'est bien monté pour ça. Qu'est-ce qu'ils font assez rapidement? Ils nous proposent donc les premières questions avec une barre de progression, une question personnelle et un choix simple. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Quelle langue tu aimerais apprendre? On retrouve encore une fois la mascotte qui est juste ici et c'est pas quelque chose c'est pas du hasard. La mascotte jusqu'ici qui est en train de nous parler, ça vient créer en fait de la proximité. Ça vient montrer que c'est la mascotte qui nous pose la question et c'est une question qui est beaucoup plus du coup rapprochée et qui amène à augmenter ce taux de rétention en question. On choisit la langue en question, très bien, et on arrive ici sur cette première page de bénéfices. Cette page de bénéfices, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit rejoignez 7 millions de personnes qui aujourd'hui apprennent le français avec Duolingo. Donc ça nous a, dans un premier temps, ça nous donne une réponse qui est personnalisée, étant donné qu'on a choisi le français. Donc on voit que ça vient personnaliser notre réponse, ce qui est appréciable pour un utilisateur. En plus de ça, ça nous montre qu'il y a 7 millions de personnes qui sont dans le même cas que nous. Donc ça ajoute énormément de social proof, ça ajoute énormément de confiance envers l'application, assez rapidement. On voit également course building. Donc en gros, ils sont en train de développer les cours pour nous. Donc on rentre dans une expérience qui est plus personnalisée, ce qui également ajoute un petit peu de dopamine et nous donne envie d'aller plus loin pour voir cette expérience personnalisée. Ensuite, le contexte. How much French do you know? Donc, à quel point tu connais le français aujourd'hui et quel est ton niveau? Donc, ça leur permet de savoir quel type d'exercice ils vont pouvoir te proposer. C'est une question assez simple. Encore une fois, on retrouve la mascotte, ce qui est très bien. On a cette barre de progression également qui nous permet d'y voir un peu plus clair sur la durée que cet onboarding peut faire sur le long terme et ce qui aide également à la rétention. Ça paraît bête, mais ces éléments de design jouent énormément sur la rétention de l'utilisateur parce qu'il sait où il se trouve sur le cheminement jusqu'à la fin de l'onboarding. Ensuite, pourquoi apprends-tu le français? Et c'est une question qui peut paraître assez anodine et pourtant c'est une question qui a un énorme impact sur la rétention de l'utilisateur. Parce qu'en faisant ça, vous lui posez en fait un objectif. Vous lui dites c'est quoi la vraie raison qui fait que vous voulez apprendre l'anglais? Et en répondant à cette question, on vient inconsciemment faire une sorte d'engagement. On a envie en fait de dépenser du temps de façon plus productive par exemple. Et donc on va cocher cette case-là. De cette manière en fait, on vient inconsciemment s'engager dans le fait de OK, Duolingo va me servir à ça. Et donc on va plus facilement et encore une fois inconsciemment ouvrir l'application et se dire c'est vrai que je me suis engagé, c'est vrai que cette application c'est pour mon bien, pour apprendre l'anglais, etc. Donc on va revenir dessus plus facilement. Encore une fois, ça peut paraître être du détail, mais c'est des choses qui jouent énormément sur la rétention. Ensuite, donc comme je l'ai dit, l'objectif il est déclaré. Et on vient ensuite ancrer un quotidien. On vient ancrer un quotidien pour, encore une fois, la rétention. Let's set up a learning routine. Donc, on va mettre une routine chaque jour. Leur objectif, c'est pas de te garder toute la journée sur l'application. Leur objectif, c'est que tu reviennes tous les jours. Et c'est ça l'objectif premier. Donc, ils viennent te mettre, en fait, dans la tête que, avec une routine régulière, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Quels sont tes objectifs daily? Donc, quels sont tes objectifs journaliers dans ton apprentissage? Ça peut être 10 minutes par jour. Et avec 10 minutes par jour, il te montre, en ancrant ce quotidien, il te montre le potentiel que cela peut amener sur ton apprentissage. C'est déjà 50 mots en une semaine. Et donc, c'est très fort parce que on se dit, on a juste à prendre une petite routine, qui est une routine agréable, qui, depuis le début, en fait, nous transmet un peu de la dopamine avec ce personnage, ces questions agréables à répondre, assez simples. Et en fait, on voit que on va apprendre de l'anglais en faisant tout simplement ça, en faisant quelque chose d'agréable. Pourquoi ne pas aller plus loin? Et c'est là où on voit, en fait, déjà les premiers bénéfices de l'application, rien qu'avec cet onboarding, en fait, qui nous amène à OK, je suis capable d'apprendre beaucoup sans y mettre trop d'efforts. Je vois que 10 minutes par jour, c'est pas grand-chose. Et je vais apprendre jusqu'à 50 mots dès la première semaine. C'est bien. Ensuite, on passe encore une fois à une nouvelle page d'onboarding pour les notifications. Je vais te rappeler que la pratique doit être une habitude. Encore une fois, ça vient en fait dans ce processus de tu t'es engagé, tu vois que tu peux avoir des bénéfices si tu tiens une routine, mais t'inquiète pas, si jamais tu flanches, je vais t'aider à la tenir. Et donc, ça t'oblige d'une certaine manière, en tout cas inconsciemment, à activer les notifications. Un utilisateur qui active les notifications, il a énormément de chances de revenir sur l'application par rapport à un utilisateur qui ne les active pas. Et on sait que plus de 80% des utilisateurs ne reviennent pas une deuxième fois sur l'application s'ils n'ont pas payé ou s'ils n'ont pas une notification ou quelque chose qui les ramène dessus. Donc, c'est important de le faire. Suivant, encore une fois, ils viennent ajouter un widget pour la rétention.
pour que vous ayez vraiment Duolingo qui soit présent sur votre écran et non pas seulement avec une image, surtout qu'il soit présent avec ce qu'on appelle un strike, c'est-à-dire une flamme. Donc en fait, il vient te mettre en avant le fait que tu vas être présent sur Duolingo sera présent sur ton téléphone, mais il sera surtout présent avec le nombre de jours d'affilée que tu as tenu, la routine que tu as réussi à tenir. Et tous les jours, tu verras cette petite flamme et ce petit widget te rappellera d'aller sur l'application et de faire un exercice pour ne pas la perdre et avoir ce numéro et avoir ce nombre qui fait qu'augmenter. Et donc c'est très très fort pour la rétention et pour garder et reprendre l'utilisateur sur le long terme. Ensuite, les bénéfices numéro 2. Ils en remettent une couche avec 2 nouveaux bénéfices. Encore une fois, comme on l'a vu juste ici, on avait les premiers bénéfices, les 50 words. Ici, on revient. C'est très bien de mettre en général 2 fois des bénéfices sur un onboarding en appuyant, et ça c'est un point très important, en appuyant sur les douleurs plus les croyances limitantes. C'est l'un des meilleurs moyens d'amener à de la conversion. Ici, voici ce que tu peux achever en 3 mois. Tu peux converser avec confiance. Tu n'auras plus peur de parler et tu pourras faire des exercices en lecture. Tu vas pouvoir développer ton vocabulaire avec des mots simples et des phrases pratiques. Tu vas pouvoir développer une vraie habitude d'apprentissage avec des reminders, avec du fun, des challenges, etc. Donc ça te montre en fait que dans 3 mois, tu seras capable de parler en utilisant Duolingo. Tu seras capable déjà de faire tout ça. Et donc tu te projettes déjà en fait. Tu as déjà les bénéfices dans ta tête. Tu es déjà projeté dans ce que Duolingo peut réellement t'apporter. Et là, tu envoies une vraie solution sur le long terme pour apprendre le français ou apprendre l'anglais ou une autre langue. Ensuite, et là c'est un point vraiment intéressant et assez smart que Duolingo ont mis en place, c'est qu'ils n'affichent pas les prix. Ça crée la curiosité, c'est-à-dire que tu peux aller sur Super Duolingo, qui permet de t'apprendre plus vite et surtout tu n'as pas de publicité, ou aller sur l'abonnement gratuit. Donc tu as accès aux fonctionnalités principales d'apprentissage avec des publicités. Le fait de mettre ça en place et de rajouter le petit recommanded juste ici, donc recommandé, ça t'amène en fait à vouloir cliquer sur Super Duolingo pour voir ce qu'il y a derrière et pour voir quel est le prix de l'abonnement. Quand tu es déjà sur la page de Paywall avec le prix sur l'abonnement, qu'est-ce que tu as envie? Bah évidemment de le prendre plutôt qu'aller en arrière, surtout quand tu vois que le prix est pas très élevé. Je l'ai pas mis en avant parce que c'était pas le sujet de la vidéo, le paywall, mais en tout cas c'est une très bonne stratégie pour amener les utilisateurs à aller sur le paywall et puis ensuite à simplement voir les prix plus tous les avantages qu'offre Super Duolingo pour les pousser à prendre cette solution. Si on prend donc Learn for Free, on va arriver tout de suite donc à un exercice avec son niveau et ça va nous permettre de trouver notre niveau. Qui n'a pas envie de savoir quel niveau en anglais il a actuellement? Personne, tout le monde a envie de savoir. Donc on va faire ce premier exercice avec eux et en fait le fait de faire ce premier exercice, ça va nous lancer dans la boucle, nous lancer dans le jeu, nous transmettre cette première dopamine et déverrouiller en fait tous les premiers niveaux, tous les premiers challenges, tout ce qu'on a envie d'avoir, ce haha moment, cette vraie expérience que nous transmet Duolingo dès son premier jeu. Et c'est l'un des meilleurs moyens de créer de la rétention, c'est d'amener l'utilisateur à utiliser votre fonctionnalité à la fin de l'onboarding. C'est vraiment là où en fait vous avez un taux de rétention suite à ça qui est extrêmement bon. Toujours, je vous le répète, si jamais vous avez des questions, si vous voulez discuter de votre projet, n'hésitez pas à me contacter directement sur WhatsApp. Je vous mets en description mon WhatsApp personnel, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si jamais vous voyez de la valeur dans cette vidéo et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais poster des vidéos et j'en poste déjà depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines même, à peu près une vidéo tous les 3-4 jours. Donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne. Et il y a des nouvelles vidéos très intéressantes qui vont arriver, notamment sur la création d'applications avec du AI qui vont arriver dans les prochains jours. Maintenant, passons au point le plus important pour vous, les 6 triggers que vous pouvez appliquer à votre application mobile. Donc c'est vraiment tout ce que vous devez implémenter aujourd'hui pour pouvoir augmenter la conversion, augmenter la rétention et que les gens reviennent sur votre produit et surtout aillent jusqu'à la fin de l'onboarding pour pouvoir payer sur le paywall. Le premier point, c'est la réciprocité. Le sign-up, donc le fait de pouvoir s'enregistrer sur votre application doit être absolument optionnel, voire même ne doit pas être présent lors de l'onboarding. C'est un point extrêmement important et je vois beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, de mettre le fait de s'inscrire sur son application au lancement d'un onboarding. C'est quelque chose qui ne doit jamais être ici parce que vous perdez probablement plus de la moitié de vos utilisateurs en mettant ça au lancement de votre onboarding. Non, vous ne créez pas de confiance pour votre utilisateur. Non, vous n'allez pas je sais pas réellement ce qu'apporte ça, à part sauvegarder la data de l'utilisateur, mais si l'utilisateur paye et veut utiliser votre application, il aura tout intérêt à s'inscrire juste après l'onboarding. Donc autant le faire dans un second temps plutôt que le faire avant. Donc tu délivres de la valeur dans un premier temps et ensuite tu fais un rappel du sign-up. Tu fais un rappel d'ailleurs, inscris-toi si tu veux conserver toute la data que tu as mis dans l'application jusqu'à maintenant. Le second point, c'est l'engagement. Tu dois te demander pourquoi l'utilisateur
devrait faire ça? C'est quoi qui réellement l'engage en fait à utiliser ton application et qu'est-ce qui va y gagner? Si tu viens créer un engagement qui est un engagement émotionnel et intentionnel dans la tête de l'utilisateur, il va avoir un intérêt d'utiliser ton application et tu vas pouvoir le rappeler régulièrement pourquoi ils veulent l'utiliser, notamment avec des notifications ou d'autres systèmes qui vont augmenter la rétention. En faisant ça également, tu vas énormément augmenter ta conversion parce que les gens, ils vont se rappeler et ils vont s'ancrer dans la tête que ils veulent faire ça pour une raison spécifique. Si tu arrives à lister ces raisons-là, qui sont les 4-5 raisons les plus souhaitées par ton utilisateur, par ton persona, si tu arrives à les lister et que l'une d'entre elles est exactement la raison que ton utilisateur veut pour son application, tu risques de le convertir beaucoup plus facilement. Le point numéro 3, c'est l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik, c'est toujours afficher de la progression. C'est la barre de progression qu'on voit sur des onboardings. C'est quelque chose qui paraît assez bête, mais c'est quelque chose qu'on retrouve pas tout le temps. Et cette barre de progression, elle doit avoir un système assez particulier. Quand vous avez une trentaine de slides d'onboarding, vous pouvez pas mettre une barre qui augmente d'un tout petit peu à chaque fois. Parce qu'en faisant ça, en fait, vous allez perdre votre utilisateur plutôt que lui montrer de la progression. Ce que vous devez faire, c'est séparer votre onboarding en plusieurs parties. Donc, entre chaque partie, vous pouvez montrer des pages de bénéfices, comme on l'a vu, des pages qui montrent les douleurs et les croyances limitantes, donc qui sont des bénéfices, mais qui vont appuyer sur les douleurs et les croyances limitantes. Ce type de page qui vient casser la structure de votre onboarding et qui vient créer plusieurs blocs. Et donc, la progression va se faire selon ces différents blocs. Je pense qu'une page d'onboarding doit avoir des blocs de progression qui sont au maximum de 5, 6, 7 slides grand maximum. Donc, vous devez couper cette progression en plusieurs parties et informer l'utilisateur sur l'avancement. C'est l'un des points les plus importants. Si vous commencez à le couper, ne coupez pas 6 fois, parce qu'au bout d'un moment, il en aura marre en fait de voir que l'onboarding recommence du début à chaque fois. Donc vous devez le faire peut-être 2, 3 fois grand maximum. Mais attention à ne pas trop le faire non plus. Le point suivant, c'est l'aversion à la perte. On l'a vu avec le widget qu'on mis en place. Ta première flamme, ne la perds pas. C'est quelque chose que Duolingo t'envoie comme notification. Quand tu commences et que tu fais ton premier exercice, tu reçois une flamme, un strike. C'est quelque chose d'assez simple, mais cette feature-là a un impact énorme sur la rétention et sur la conversion. Dès que tu vas finir ton onboarding, si tu as cette flamme, tu vas vouloir la conserver. Et donc, tu auras toujours des notifications pour te le rappeler, des widgets comme le fait eux pour te le rappeler, voire même des upsells, donc la possibilité d'acheter quelque chose pour freeze ton strike, pour ne pas aller dans l'application et ne pas faire les exercices, mais pour simplement le bloquer pendant une journée. Ça peut paraître assez fou, mais beaucoup de gens dépensent dans ce genre de choses. Le point numéro 5, c'est la social proof. La social proof, ça peut être de toutes sortes. Ça peut être que vous travaillez avec des partenaires qui sont extrêmement reconnus. Ça peut être que vous avez plus de 50 000 utilisateurs sur votre application. Ça peut être que vous avez 7 millions d'users qui actuellement sont en train d'apprendre l'anglais en utilisant votre app, pour Duolingo par exemple. C'est la social proof, c'est l'un des points les plus importants dans votre onboarding et qui d'ailleurs peut se retrouver bien souvent sur du paywall, parce que le paywall, c'est là où vous allez vendre et c'est donc là où l'utilisateur a besoin de rassurance sociale. Il a besoin d'être en confiance. Et donc c'est là où il va réellement passer à l'action. S'il a confiance et que tu le rassures, il passera à l'action. Ensuite, vous devez être, et c'est l'un des points, c'est probablement le point le plus important, vous devez être intentionnel. Et dans votre discours, vous devez tout le temps penser à la manière dont votre discours va toucher votre utilisateur. Vous devez définir dans un premier temps votre utilisateur. Quelles sont ses douleurs, quelles sont ses croyances, quels sont ses bénéfices d'utiliser une application de ce type-là. C'est des points sur lesquels vous allez appuyer dans votre copywriting et qui vont faire de votre onboarding un véritable moyen de ce qu'on pourrait dire chauffer votre lead, c'est-à-dire de l'amener à se dire « Ok, c'est exactement la solution que je souhaite pour répondre à ma problématique ou pour répondre à la douleur que j'ai actuellement. » Suite à ces douleurs, croyances, bénéfices que vous allez afficher et que vous allez intentionnellement mais implicitement transmettre à votre utilisateur, vous allez pouvoir l'amener sur le wow moment de votre application dans l'utilisation de la fonctionnalité principale et suite à ça, l'amener sur le paywall. Ces deux rubriques peuvent être mises dans l'autre sens, mais selon moi, c'est mieux de le garder dans ce sens-là, c'est-à-dire d'abord faire le wow moment, l'amener sur l'application et ensuite l'amener sur le paywall selon les fonctionnalités. Et là, en fait, vous avez tout gagné parce que vous avez réussi à lui faire comprendre que l'application est pour lui montrer que l'application fonctionne extrêmement bien et qu'elle est vraiment intéressante pour son cas, pour ensuite l'amener à payer. Et donc, il est parfaitement chaud pour passer à l'achat. Donc, pour en revenir un petit peu à ces points-là, le fait de venir retravailler votre onboarding, ça va bien évidemment augmenter la rétention de votre application. La rétention et la conversion, on en a parlé, ça va énormément jouer sur la conversion de votre application, mais aussi sa rétention. Les gens vont revenir sur votre outil. Ça va augmenter la LTV, parce que vous avez potentiellement des upsells, parce que vous êtes potentiellement sur des abonnements weekly ou monthly, et donc vous allez avoir plus d'abonnements. Donc la valeur sur le long terme de votre utilisateur va augmenter progressivement dans le temps. Et vous allez évidemment diminuer le churn de l'autre côté.
et donc pouvoir diminuer le coût par acquisition que vous avez pour l'ensemble de vos utilisateurs, notamment si vous faites de l'AD, si vous passez par des agences UGC, si vous faites du Spark, toutes ces stratégies-là, vous allez avoir donc un coût par acquisition qui va diminuer parce que vous augmentez votre LTV, donc vous allez gagner plus de profit sur vos pubs et parce que vous diminuez le churn. Et ça, c'est grâce à l'augmentation de la rétention. Donc vous voyez que ça a un impact qui est absolument énorme sur votre application. Tout ça grâce à un onboarding qui est bien pensé, qui va convertir plus, qui va augmenter la rétention et qui va amener à réellement optimiser votre application et l'amener sur des sommets qui sont toujours de plus en plus hauts suite à cette diminution du churn et à cette augmentation de la LTV. Et donc vous allez avoir la possibilité de scaler bien plus simplement. Encore une fois, et c'est la dernière fois que je vous en parle, avec MarketOS, on peut vous accompagner sur le scaling de vos applications, notamment sur la partie marketing, où on fait de l'UGC qui est payé au CPM, donc vous nous payez selon les vues qu'on réalise pour votre application. Si vous avez envie de découvrir ce service, si vous avez des questions ou quoi que ce soit pour celui-ci ou pour ScaleOS ou pour DevOS, n'hésitez pas à nous contacter sur mon WhatsApp perso, encore une fois. Et c'est encore la dernière fois que j'en parle, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez trouvé de la valeur et à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À plus.